Bien le bonjour. Content de se retrouver ensemble ce matin, n'est-ce pas? Le Seigneur a prévu un menu pour nous et j'espère que nous avons ouvert notre appétit pour déguster avec lui ce qu'il a préparé pour nous. On est content de retrouver Daniel avec nous après ces semaines de crainte. Oui, mais elle est là et ça fait plaisir. Il y a d'ailleurs une de tes commandes qui est arrivée. J'espère que chacun se porte bien. On va commencer par une offre spéciale. On nous a donné quelques calendriers à effeuiller qui sont disponibles pour vous. Il y en a juste 6 qui sont là. Ce n'est pas spécialement pour vous, à moins que vous en ayez besoin, mais c'est plutôt pour donner à un voisin qui serait intéressé par une lecture journalière de la Bible. Alors, les 6 blocs sont là-bas sur le buffet. Sentez-vous libre de les saisir. Est-ce qu'on peut faire un petit cocorico ce matin? Oui? Vous savez que nous avons avec nous, dans notre salle, ce matin, le champion en double de ping-pong de Belgique, Caleb Coulon, qui est là-bas. Alors, on peut le féliciter. Oui, un petit cocorico pour notre champion de Belgique en double dans la catégorie de je ne sais pas quoi. Dans sa catégorie. Mais voilà, on est très fiers aussi pour lui. Fiers avec ses parents, je crois. Cette semaine, nous voulons continuer à prier les uns pour les autres. Bien entendu, continuons à prier pour David Lantin. Les choses ont été un petit peu bloquées, postposées. On ne pourra rien faire avant la fin du mois d'avril parce qu'il a eu 3 opérations coup sur coup et les médecins ne veulent rien tenter d'autre avant de laisser passer plusieurs semaines de temps. Mais bon, il a énormément mal et nous vous demandons de prier pour lui durant ce temps. Petite annonce pour la semaine prochaine. Nous aurons la semaine prochaine, je crois qu'on n'a jamais réussi une telle organisation. Nous aurons 4 présentations en même temps. 4 présentations de la même famille. Alors je crois que ça aussi c'est un petit peu inédit, puisque nous aurons les présentations de Emma, Yaël, Sarah et Elena. C'est la joie, c'est la fête, mais donc on peut se préparer. Et si vous avez des amis qui disent « mais vous faites quoi avec les enfants ?» C'est l'opportunité de les inviter. Vous ne baptisez pas, mais qu'est-ce que vous faites? C'est l'opportunité d'inviter pour cette présentation. On aura de nouveau une présentation au mois de mars, mais ça, la date n'est pas encore totalement fixée. Mais ce qui est fixé en tout cas, c'est un rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs. Et c'est Bruno qui va nous conduire. Le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Quand on dit des fois des mots comme ça, on les dit, mais Dieu est Tout-Puissant. Il n'y a rien qui soit hors de sa puissance. Il est le Dieu incommensurable, comme on dit. Et on va commencer en chantant ce chant. Tout-puissant est son nom. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je veux. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons.
dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Devant lui, nous nous courbons, devant le Dieu majestueux, le Dieu tout-puissant. Nous fermons les yeux et nous le prions ensemble. Seigneur, on ne comprend que quelques parcelles de ta grandeur, quelques bribes de ton amour. Quand tu dis que nous faisons ta joie, nous ne comprenons pas parfois. Nous sommes ébahis de ce Dieu qui est tellement différent de nous. Nous voulons, Seigneur, couverts par la justice de Jésus-Christ, venir à toi, chanter ces chants, non seulement avec nos voix, mais avec notre cœur, parce que tu es la personne que nous chérissons le plus. Tu es celui que nous voulons honorer, rendre un culte qui t'est dû. Et avec nos frères de par le monde, et je pense à nos frères et sœurs qui ont peut-être plus difficile de se réunir parce que persécution, parce que intimidation. Et nous savons que tu es le Dieu qui est omniprésent, qui peut être partout à la fois et qui est dans le cœur et dans les communautés qui se réunissent en secret, peut-être dans des pays lointains, mais tu es ce Dieu qui est partout. Nous voulons te dire merci de nous bénir dans ta grâce et de continuer à bénir ce culte, et que chacun, Seigneur, nous soyons enrichis d'une parole, d'un mot, d'une chanson, de quelque chose qu'on va entendre aujourd'hui, parce que tu as quelque chose à nous dire, à chacun, dans le nom de Jésus. Amen.
Le chant suivant, on dit encore la même chose. On a un Dieu tout-puissant, mais un Dieu merveilleux. Il est merveilleux dans tout ce qu'il est. Chantons. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oui, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. J'ai le bonheur et la chance d'avoir une épouse qui me lit à haute voix des livres. Et c'est intéressant parce qu'on lit, nous, humble de cœur, une fois, peut-être par semaine, on va assez lentement, mais on partage et on s'arrête, on ne comprend pas, on discute. Et on approfondit mieux le livre comme ça. Et un chapitre à la fois, je crois que c'est suffisant. Et cette semaine, c'était que Jésus était notre ami. On a galvaudé tellement ce mot « ami ». On n'a plus, comme dans le temps il paraît, on est devenu beaucoup plus solitaire, beaucoup plus individualiste, et on a beaucoup plus difficile d'avoir des amis. Moi, je me souviens de mes filles qui avaient blindé d'amis, comme on dit, et puis dès que la difficulté arrivait, il n'y avait plus personne, parce que c'était des gens qui étaient là pour des amusements, mais pas des amis. Avons-nous un ami ou deux amis? Quel cadeau extraordinaire d'avoir un ami. Et j'aimais bien dans ce livre, il parlait d'amis compagnons. Compagnons qui nous accompagnent.
Un ami, c'est quelqu'un qui nous accompagne. Et Jésus veut être cet ami compagnon, il veut nous accompagner. Il nous a choisis, il nous a fait connaître, nous dit le texte, tout ce que son Père lui a dit. Il s'est ouvert complètement à nous et il attend que nous, en retour, nous venions à lui, nous ouvrions nos cœurs. Lui, il est, même si on a des très bons amis qui seront là toujours, le Seigneur, il peut être là même quand on a perdu connaissance, on a perdu confiance, on est tout seul. Il est partout à la fois. Et nous pouvons invoquer ce compagnon. Jésus est notre compagnon, notre ami fidèle et tendre. On va chanter ce chant et quand on chante, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, à vaincre en comptant sur lui, nous avons ce Dieu qui est à nos côtés. Alors nous allons chanter trois chants un peu plus rapides parce qu'on ne veut pas vous endormir ce matin, mais on veut être dans la joie du Seigneur et si vous sentez envie de se lever, de frapper dans les mains, de danser, nous sommes là pour louer le Seigneur. Ami fidèle et tendre,
s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent dans ton royaume. Les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Dernière fois, juste les voix. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Notre Sauveur est vivant.
On vient de chanter des chants qui disent que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui relève celui qui tombe, qui vit, qui prend notre onde, qui a envie de participer à notre vie. Je suis un peu victime de la technique, donc je ne sais pas avoir mon texte sur la tablette, mais j'avais pris le texte de Jean 10 où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Où Jésus dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis » parce qu'il a envie que nous ayons une vie en abondance. Jésus est celui qui non seulement nous aide, mais c'est celui qui a choisi de mourir pour nous. Et j'aimais bien cette chanson de mon ex-beau-frère qui disait « Ici, aujourd'hui, le héros, c'est moi ». C'est pas moi, c'est le Seigneur. Ici, aujourd'hui, le héros, c'est le Seigneur. Nous avons peut-être passé des semaines difficiles, chacun avec des luttes, chacun des luttes dans sa famille, des difficultés, des tracas financiers, des tracas relationnels. Mais le Seigneur est là. C'est un Dieu vivant, un Dieu sur lequel on peut toujours compter, qu'on peut invoquer. Mais plus que ça, c'est un Dieu qui connaissait toutes nos difficultés, connaissait nos errements. Et souvent, je repense à ce chant qui dit « N'entends-tu pas ce qu'ils te disent » avant de monter sur la croix, que Jésus entendait que toutes les accusations qu'on lui faisait, c'était les nôtres. Il aurait pu dire « Stop, moi j'arrête là, je ne vais pas faire ça pour des gens qui n'en valent pas la peine. » Mais si, on en valait la peine parce qu'il nous aimait tellement. Et ces éléments vont nous rappeler juste simplement qu'il nous aimait tellement qu'il a choisi de quitter le règne du ciel, la félicité de l'amour, de sa relation Père, Fils, Saint-Esprit dans le ciel. Il a dit, moi je vais aller pour l'humanité, donner ma vie, donner mon sang pour le pardon des péchés de quiconque croit. Je voudrais juste laisser, avant de nous réunir, juste que entre quatre yeux, entre vous et Dieu, en fermant les yeux, vous, si ce n'est fait, vous remettiez en ordre ou vous disiez simplement merci pour la croix, merci pour le sacrifice. Donc je vais laisser 15-20 secondes et chacun devant le Seigneur, fermer les yeux et juste remercier-le de son sacrifice. Seigneur, nous sommes réunis autour de ta table parce que tu as choisi de mourir sur la croix. Toi, le juste, celui dans lequel il ne s'est point trouvé de fraude, pour nous, dans lequel il y a tant de mauvaises choses. Mais couverts par ta justice, nous pouvons avoir accès auprès du Père. C'est toi qui as tout accompli. Tu n'as rien laissé au hasard, tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et nous voulons te rendre ce culte autour de ta table, nous voulons te dire merci. De tout notre cœur, merci Seigneur. Amen. Et donc j'invite ceux qui participent à se lever, à ceux qui servent à s'approcher pour le service. Et pendant ce chant, vous pourrez chanter aussi « Ta grâce seule me suffit » avec les musiciens. Donc j'invite ceux qui servent à s'approcher. Comment pourrais-je
suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la grâce seule me suffit. Ma confiance n'est pas en l'homme, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la grâce seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Le sang de Jésus-Christ me suffit. À lui soit la gloire. Et avant de laisser la place à notre pasteur pour le message, nous allons prendre un chant un peu plus calme. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. De dire simplement comme il est bon d'être dans sa présence. Et ce n'est qu'un tout petit avant-goût de ce que sera sa présence quand nous serons avec lui dans son intimité. Ce sera encore tellement plus riche, plus profond. Ici, tout est encore teinté par ce terrestre, par ce charnel, et donc on ne peut pas encore vraiment en jouir comme ce sera ce jour-là. Et notre chapitre d'aujourd'hui va nous parler un petit peu d'ailleurs de ce jour-là, de cette présence. Mais juste avant, une petite annonce d'utilité générale. J'avais annoncé la semaine passée que mon GSM était bloqué. C'est une épidémie, parce que celui de Timothée est aussi bloqué maintenant. Donc les deux pasteurs ont leur GSM bloqué. Il semble que ça a vraiment à voir avec la chaîne de prière. Et donc, je vais essayer de glisser une bonne partie d'entre vous qui êtes sur la chaîne de prière vers un groupe WhatsApp pour ne plus avoir ce problème récurrent. Ce n'est vraiment pas amusant. Ça fait, 2 semaines et demie que mon GSM est bloqué. Mais en attendant, Orange a fourni un numéro de remplacement que je vais vous donner. Et donc, s'il y a une urgence, vous pouvez me contacter par WhatsApp, Timothée aussi. Mais autrement, il y a ce numéro que vous pouvez utiliser, qui est le 0499 84 94 62. 84 94 62. Donc, il y a quand même une possibilité de contacter. Si vous n'avez pas le temps de le noter, vous pouvez me le demander à l'issue de la rencontre. On voit régulièrement dans les films cette scène. Ils sont là,
tous les héritiers ou ceux qui pensent être héritiers. Et il y a le notaire assis derrière sa grande table. Et il va faire la lecture du testament, la lecture de ce qui va arriver. Et dans les films, il y a très souvent des surprises. Oui, mais attention, hier, il est venu me voir et il a changé son testament. Notre Seigneur pas, lui. Il a préparé ce qu'il va advenir, il l'a scellé dans un rouleau, et nous voyons cela dans l'Apocalypse au chapitre 5. Et c'est là que nous allons un petit peu nous attarder. Il y a d'ailleurs ce rouleau qui est là, scellé de 7 sceaux. Qu'est-ce que ce rouleau? Qu'en est-il de ce rouleau qui est là? On voit cela dans les tout premiers versets. Chapitre 5. Alors, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dos. Les matériaux à l'époque étaient tellement chers que tous les rouleaux étaient inscrits d'un côté comme de l'autre. Nous, on gaspille beaucoup de papier, on ne se tracasse pas parce que le papier n'est pas très cher, pense-t-on, mais à l'époque, c'était excessivement précieux, donc on écrivait, on faisait bien attention de ne pas sauter des lignes pour préserver. Et on a ce rouleau qui est écrit dedans dehors et qui a été scellé de 7 sceaux. 7, toujours cette idée de quelque chose qui est complet, qui est parfait, qui appartient à Dieu. Je vis un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Qui est digne d'ouvrir ce livre? Un livre très précieux, semble-t-il. L'apôtre est toujours au ciel, dans la présence de Dieu. Il est arrivé au chapitre 4 et il est là dans la présence de Dieu. C'est d'ailleurs bien l'essence du ciel. On dit parfois, où habites-tu? Où est-ce que c'est chez toi? Et des fois, quand on me pose la question, j'ai envie de dire, chez moi, c'est où ma femme se trouve. Parfois, certains diront, toi, c'est dans un avion, ton chez-toi. Mais le cœur de mon chez-moi, c'est où ma femme se trouve, où la famille est. Le ciel, c'est où Dieu est. Là où il est, c'est la présence de Dieu, c'est le ciel. Tout tourne autour de Dieu. Et au ciel, tout tourne autour de Dieu. Il est le soleil. Comme pour la terre, le soleil est le centre. Dieu est le centre du ciel. Tout tourne autour de lui. Et le regard de Jean est attiré par un rouleau que Dieu tient. Il y a là un livre au ciel. Benjamin, t'es content, non? Des livres au ciel. On aura bien besoin d'une grande bibliothèque. Scellé de 7 sceaux. Un livre, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Quel mystère! Ce livre représente la volonté de Dieu pour la suite. Et au fur et à mesure de l'Apocalypse, on se rendra compte de ce qu'il y a dans ce livre. Ce livre, c'est tout ce que Dieu désire pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de notre univers. Et Dieu l'a scellé de 7 sceaux. Il faut donc quelqu'un qui puisse ouvrir le livre. Et c'est un peu le drame que nous trouvons avec ce livre. Parce que si on lit, mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder, ni même le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Un testament, si on ne le lit pas, si le notaire ne l'ouvre pas, il reste lettre morte. Ce livre, c'est la volonté de Dieu. Et si ce livre n'est pas ratifié en étant ouvert et lu, il ne s'accomplira pas. Et donc, comprenez le désarroi de Jean. Il voudrait que la volonté de Dieu se fasse. Et pourtant, le livre, il est là, fermé. On ne peut pas ouvrir les sceaux.
comme c'est étrange. Je me suis dit, il y a un ange, et comment est-il qualifié? Puissant. Il y a un ange puissant, et lui ne peut pas ouvrir le sceau. C'est un petit peu comme une chambre sécurisée. On voit ça souvent dans les films. Hein. Une serrure à 18 chiffres. Ah, il faut trouver. Ou une serrure avec une empreinte digitale. Ou une serrure avec toute la paume de la main. Ça, c'est dans les films un peu plus avancés. Là. Ils doivent mettre leur main, ou alors ils doivent mettre leur œil à l'iris. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ouvrir ces sceaux? Qu'est-ce qui permettrait de les rompre les uns après les autres et de dérouler? C'est un autre genre de cadenas de serrure. Ça m'a fait penser au film de Merlin l'Enchanteur. Quand cette épée, elle est là, figée dans le rocher. Ce n'est pas tellement la force qu'il faut pour la sortir du rocher. Il faut un cœur pur. Et c'est pour cela que Richard, cœur de lion, va venir et va la tirer quasiment sans effort, en tout cas dans les films qui sont basés sur une légende. Enfin, mais ici, ce n'est pas une légende et il n'y a pas de film. C'est la révélation. Il faut quelqu'un qui puisse ouvrir. Et c'est tout le drame de ce livre. Jean s'attend à ce que les portes s'ouvrent, à ce que quelqu'un apparaisse. Dieu le Père tient le livre dans sa main, le rouleau, et rien ne se passe. Je l'imagine qu'il se met à regarder autour de lui. Vous vous souvenez, la fois passée, il y a les 4 qui sont là, les 4 formidables, ressemblant à un taureau, ressemblant à un lion, un aigle, une apparence humaine, et peut-être qu'il le regarde anxieusement. Non, toi peut-être. C'est comme quand la maîtresse de maison, après un grand repas, regarde et dit « Qu'est-ce qui va aider à la vaisselle ?» Et puis elle regarde autour. Si quelqu'un va se lever pour venir m'aider. Jean, il est là et c'est bien plus critique, n'est-ce pas? C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Et il regarde les 4 et aucun ne bouge. Puis il regarde les 24 anciens. On ne sait pas très bien exactement qui c'est, mais il les regarde et peut-être qu'il baisse la tête. Non, moi je n'ai pas autorité. Moi, je ne peux pas. Et puis, il y a tous les anges. Et ils regardent. Gabriel, Michael. Aucun ne bouge. Et peut-être que l'on voit perler sur le côté de l'œil de Jean une grosse larme. Pourquoi? Qui fera arrêter le règne de Satan? Qui séchera les larmes de ceux qui ont souffert? Qui punira les infâmes? Qui mettra un terme aux guerres? Qui amènera la justice et le châtiment? Qui? Et qu'est-ce que l'on entend dans le ciel? Un silence qui se fait de plus en plus pesant. Parce que si le livre n'est pas ouvert, la volonté de Dieu ne s'installera pas. Le drame du livre, il est là. Jean attend, il cherche des yeux, il se tourne vers les 24 vieillards, vers les 4 êtres vivants. Il tend l'oreille, peut-être un bruit de pas dans les couloirs du ciel, un froissement d'ailes, mais rien. Un long silence. Le plus saint des saints, des chrétiens peut-être Moïse, ou Élie, ou Enoch. Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Ou peut-être un des autres disciples, ceux qui sont déjà morts, parce que ici on est à la fin de la vie du disciple qui a vécu le plus longtemps. Peut-être Étienne, qui a été martyrisé. Mais personne n'apparaît. Le cœur de Jean s'étreint, il sent la tristesse l'envahir. La larme coule et elle est suivie par beaucoup d'autres. Il pleurait abondamment. Et peut-être que les pensées glissent dans sa tête. Qui châtiera ceux qui ont lapidé Étienne? Qui punira les assassins de Jacques? Qui payera pour la destruction de Jérusalem?
qui devra rendre compte pour toutes ces jeunes filles violées? Les enfants qui ont été foulés aux pieds, qui ont été jetés du haut de la muraille, les femmes enceintes qui ont été éventrées, les vieillards massacrés. Qui demandera justice pour le salaire dont ont été spoliés les travailleurs? Qui? Et les larmes coulent abondamment sur ce visage buriné par les années, par les mauvais traitements, par les fardeaux qu'il porte. Il est là sur l'île de Patmos, dans une grotte. Il souffre, c'est la fin de sa carrière. Il entend les nouvelles des églises qui sont persécutées à Jérusalem, à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique. Il entend. Et là est la réponse, elle est là dans le rouleau, et personne ne va ouvrir le rouleau. Peut-être que toi aussi tu te dis, quand je regarde les nouvelles, il y a tellement de catastrophes. Qui va rendre justice? Mon ami Taras en Ukraine m'a envoyé un message d'un autre pasteur qui plaidait pour que l'Église de par le monde prie pour la paix en Ukraine. Mais plus spécialement encore, il demandait que l'on prie pour que les églises d'Ukraine soient à même de rendre témoignage et de prêcher l'Évangile durant ces temps, d'apporter un message de paix et du fait que Dieu est souverain sur toutes choses. Pour le séminaire théologique d'Odessa, pour que la paix puisse rester et qu'il puisse continuer cette mission de formation des serviteurs de Dieu. Toutes ces choses, toutes ces catastrophes, si le rouleau n'est pas ouvert, rien ne se passera. Et peut-être que toi, tu peux te dire, mais moi aussi, j'ai mes problèmes. Est-ce que c'est important que ce rouleau s'ouvre? Que la justice puisse un jour être accomplie? Mais, n'est-ce pas un des plus beaux mots de toute la Bible? Mais. Verset 5. L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et la plupart des gens qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament, ils disent, hein, c'est quoi ça? Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Mais Jean, pétri de l'Ancien Testament, il ne lui faut qu'une milliseconde pour savoir de qui il est question. Loin de l'Éternel, le Messie, celui que j'ai rencontré, avec qui j'ai marché, celui pour qui j'ai pleuré lorsqu'il a été crucifié, celui au tombeau duquel j'ai couru, et il était vide le tombeau, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et il règne au siècle des siècles, celui qui nous accompagne chaque jour. Alors je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et Jean le voit, au milieu du trône. Il ne faut pas imaginer ça spatialement. Ce n'est pas comme s'il y avait une fenêtre et il est au milieu du trône. Il est au centre. C'est spirituellement dont il est question. Il est là au centre. Il est le centre. Partie de la Trinité. Le lion, mais l'agneau. Voyez le paradoxe? La force du lion vient de la souffrance de l'agneau. C'est parce qu'il est mort pour nous, et nous l'avons célébré ce matin, parce qu'il a été crucifié sur la croix, qu'il est ce lion tout-puissant, qui a terrassé le diable, qui a repoussé les démons. Il est l'agneau. Vous
savez, dans l'Apocalypse, le mot lion est employé une fois, ici. Le mot agneau, 27 fois. Ça vous dit d'où la force vient? Elle vient de ce sacrifice. La gloire de Jésus n'est pas dans la force du lion, mais dans ce qui est propre à l'agneau sacrifié pour nous, immolé. Un agneau se tient là, debout. Il y a des peintures, on le voit couché, mais il est debout. Et il est comme immolé. Arrêtons-nous un instant là. Jésus-Christ, pour toute l'éternité, va porter les marques de son amour pour nous. Pour toute l'éternité, il va porter la marque de ce qu'il a souffert pour nous. Ce n'est pas extraordinaire? La profondeur de ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas juste qu'il a été, et puis il est revenu à son statut. Non, pour toute l'éternité, il va porter son amour pour nous en son apparence, en son cœur. L'agneau immolé. Il a gardé les caractéristiques de son immolation. Il a été sacrifié, crucifié, percé, et pour l'éternité, il demeurera marqué par cela. La force de Jésus vient de sa souffrance pour nous. C'est parce qu'il a été immolé qu'il est digne. La route du trône passe par la croix. Un agneau ayant 7 cornes. De nouveau, il faut juste réfléchir. 7, puissance totale, c'est le complet. C'est la puissance totale qui est là. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. L'omniscience, la connaissance, remplis de l'Esprit de Dieu. Il est totalement rempli de l'Esprit de Dieu. Il jouit d'une plénitude totale et complète. Il vient, il prend le livre. Alléluia! Notre avenir est entre de bonnes mains. Le livre va être ouvert, il va être déroulé, il va être lu, et la volonté de Dieu va se dérouler sur la terre et dans l'univers. Parce que quelqu'un, bien mieux que Richard Cœur de Lion, n'est-ce pas? Le roi de l'univers, le Créateur, le Rédempteur. Et à cet instant, les 24 êtres, les 24 anciens, mes feuilles sont toutes en désordre, ils se mirent à chanter un cantique nouveau. Quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre, des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Tu es digne. » Un chant nouveau, et voici les paroles de ce chant. Et il y a comme 3 parties là. Il y a un fait, tu as été immolé. Il y a une interprétation, tu as acheté, tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et un résultat, tu les as fait rois et sacrificateurs pour ta gloire. Ah, ce rouleau, quelle puissance est là, quel avenir pour nous. Et tout à coup, le ciel s'anime. Des myriades et des myriades d'anges, les 24 anciens, les vivants. Je ne sais pas si... Bon, vous savez que j'aime le football, ce n'est pas un secret. J'aime jouer et j'ai une équipe en Angleterre qui est mon équipe favorite. Go Reds! Le COP de Liverpool est assez connu. Et le COP de Liverpool va créer des chansons sur chacun des joueurs.
c'est la marque qu'ils ont adopté un joueur. Ils créent le chant. Et je regardais un petit peu. Vous vous souvenez du chant « Money, 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 mostly funny » Abba. Eh bien, il y a le chant pour Sadio Mané. Mané, 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 Sadio Mané, he plays for Liverpool. Vous imaginez, vous êtes dans l'antre de Liverpool, des dizaines de milliers de spectateurs et ils se mettent à chanter. Ou alors, ils chantent aussi pour Virgil van Dijk. He's a center half. Il est un arrière central, numéro 4. Regardez-le défendre et regardez-le marquer. Il passe la balle aussi calme qu'un glaçon. Il est Virgil van Dijk. Il est Virgil van Dijk. Et ce n'est que du foot. Ce n'est qu'un jeu. Mais alors quand le ciel, le COP du ciel, vous n'aviez jamais entendu parler du COP du ciel, hein? Mais il y a les Copites qui sont au ciel. Les anciens, les 24 anciens, les myriades et les myriades et les myriades d'anges. Tu te souviens, Tim, quand on a été une fois à Anfield? C'est le stade de Liverpool. Et on a commencé à chanter le chant de Liverpool, « You never walk alone ». J'avais des frissons. Je sentais tout mon corps qui frissonnait avec ces dizaines de milliers de voix qui s'unissaient dans cet hymne. Je peux un instant m'arrêter et m'imaginer ce que ce sera, ce que c'était pour Jean et ce que ce sera pour nous. Quand les légions d'anges, avec les millions, les milliards de chrétiens de tous les temps, avec les anciens, avec les 4 êtres, vont s'unir pour chanter ce chant nouveau. Ce n'est pas des frissons qu'on va avoir. On va être cloués sur place. Et tous ensemble, ils proclament la puissance de Dieu. Ils proclament la gloire de Jésus-Christ. Et il me semblait qu'on ne pouvait pas finir autrement qu'avec 2 choses. La première, c'est de demander à toi, j'ai beaucoup parlé du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que tu es au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ? Il est mort pour le pécheur. Et il faut juste lui demander de bénéficier de son sacrifice. Aucun n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne d'entrer dans la présence de Dieu, si ce n'est au travers de Jésus-Christ. Et si tu ne lui as pas encore demandé de te mettre au bénéfice de son sacrifice pour nous, alors dis-le lui ce matin. Oui, j'ai besoin de toi parce que je ne suis pas digne. J'ai besoin de toi. En Jésus-Christ, il est mort pour moi. Et la deuxième chose, c'est pour nous qui l'avons accepté dans nos cœurs, de se joindre aux 4 êtres merveilleux, aux 24 anciens, aux myriades d'anges, et de le chanter. Et je vous invite à prendre ensemble un chant qui est un petit peu plus ancien, mais il est tellement approprié, basé sur Apocalypse 4 et inspiré aussi du 5, mais spécialement du 4. Un chant qui dit « Prosternez-vous devant le roi, à ses pieds jetez vos couronnes, acclamez-le, criez de joie, adorez l'agneau sur son trône. » À
quand nous proclamons cela, nous proclamons l'assurance qu'un jour, justice sera faite. Si tu es un être humain, tu as souffert certaines choses injustement. Dis-toi, un jour, justice sera faite. Le livre sera ouvert, les sceaux rompus, et la justice viendra. Là est notre confiance en tant que chrétiens. Elle n'est pas dans la justice de cette terre, elle est dans la justice de Jésus-Christ. Et nous pouvons lui faire confiance. Il fera justice. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et il est le Tout-Puissant au siècle des siècles. Justice sera faite. Alors je vous invite à continuer à l'adorer avec ce chant. Déposons nos couronnes devant lui. Et les 4 formidables, les 24 anciens et les myriades d'anges, et nous disons Amen. Là est notre foi, là est notre espérance, là est notre appel de justice. Tout sera satisfait en Jésus-Christ. Et je crois que Bruno avait annulé un chant, mais on peut se le permettre. Oui, les musiciens sont chauds, c'est bon. Alors chantons. Et ça parle de notre victoire en Jésus-Christ, de notre rédemption en lui. Ce chant, c'est « Règne en moi, libre de nos chaînes », si on veut le nom qu'on connaît. Et c'est une marche où on va avancer avec le Seigneur sous sa victoire, sous son étendard. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ta main souveraine
Amen. Que la grâce de notre Seigneur nous aide à accomplir et à le laisser vivre dans nos vies et qu'il soit le maître. Bon dimanche à chacun, une tasse de café, un moment de partage où on peut partager. Nous sommes unis du même esprit. On va partager.